Hello, c'est Cyrielle d'Horizon Famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais parler avec toi, te donner 12 idées pour favoriser l'autonomie de ton enfant chez toi. 12 petites choses que tu peux faire chez toi, aménager pour favoriser son autonomie. Alors, c'est des toutes petites choses, souvent, ça nous paraît anodin et pourtant ça fait de grandes différences au final pour notre enfant. Et ça a l'avantage de développer, oui, d'une part son autonomie, sa capacité à faire des choix, tu verras dans les 12 idées que je donne, sa capacité à prendre des décisions, à prendre des initiatives. Et puis aussi, ça développe certains apprentissages comme la motricité fine, par exemple le laisser s'habiller seul, le laisser lasser ses chaussures seul. Il y a plein de choses, éplucher les légumes, couper des aliments, etc. Donc ça lui apporte effectivement plein de compétences. Et puis pour toi aussi, c'est un grand gain de temps. Au début, on n'a pas l'impression que ça nous prend plus de temps qu'autre chose, mais sur le long terme, ça fait vraiment une grande différence parce qu'on va développer il va de plus en plus être capable, notre enfant, de faire des choses seul. Et donc, il n'aura pas besoin toujours de notre assistance. Donc, c'est bon pour lui et c'est bon pour nous parce que ça nous permet de ne pas toujours être derrière lui et donc de gagner du temps sur le long terme. Et on peut commencer tôt. Nous, on avait commencé à mettre certaines de ces petites choses en place vers 12 mois, 18 mois. Alors, notre enfant ne va pas être capable, je sais pas moi, de s'habiller tout seul à 12 mois, c'est clair. Mais en fait, plus on met ces choses-là en place tôt dans notre environnement, plus notre enfant va pouvoir se les approprier et ça va venir petit à petit. Il ne faut pas avoir trop d'attentes au début. Donc, on les met en place dès que possible. Et ensuite, c'est notre enfant qui, de lui-même, va faire les choses de manière autonome. Mais effectivement, seulement à la condition que son environnement lui permette d'être autonome. Donc c'est parti pour les 12 idées. Alors la première, c'est de mettre de la vaisselle à sa hauteur, sur un meuble bas dans la cuisine. Donc ça peut être dans un meuble à tiroir ou un placard, mais ça peut être aussi sur une étagère, accessible directement sur une étagère. Ça n'a pas trop d'importance, mais le meuble doit être bas, à sa hauteur, sans qu'il ait besoin de nous demander, sans qu'il ait besoin de notre intervention. Donc au moins, c'est couvert à lui, et comme ça, il peut nous aider à mettre la table, à débarrasser, enfin pas à débarrasser, mais quand on sort par exemple ses couverts du lave-vaisselle, il peut les ranger à leur place. Voilà, il peut contribuer de cette manière-là à mettre la table, et généralement, ils prennent beaucoup de plaisir à ça parce que ils savent que le moment de manger, c'est un moment passé ensemble, en famille, et donc ils y prennent beaucoup de plaisir. La deuxième chose, c'est de mettre de la nourriture aussi à sa hauteur dans la cuisine. Donc, par exemple, on peut se dire que tout ce qu'il mange au petit déjeuner, par exemple céréales, fruits, ça doit être toujours à sa hauteur pour qu'il puisse en disposer quand il veut. Il peut les amener sur la table et nous aider à disposer la table du petit déjeuner le matin. Ou bien, ça peut être aussi d'avoir par exemple le sel et le poivre à sa hauteur, comme ça il nous aide à mettre la table. Donc voilà, avoir de la nourriture à sa hauteur, ça ne veut pas dire qu'il va toujours venir se servir. Nous, Léo, il a son petit déjeuner à sa hauteur, mais il ne va pas se servir le reste de la journée dans les fruits et les céréales qu'il a à sa disposition. Il sait que c'est pour le matin. Il n'en a pas envie le reste de la journée. Donc normalement, ça ne pose pas spécialement de problème. Et pareil, ils prennent un énorme plaisir le matin. Le petit déjeuner, c'est un moment aussi passé ensemble. Et ils prennent du plaisir à mettre la table avec nous. La troisième chose, c'est de toujours mettre de la boisson, alors de l'eau, évidemment. On ne va pas lui donner du Coca-Cola ou je ne sais pas quoi, du Fanta. Mais toujours avoir de l'eau à sa disposition, à sa hauteur aussi, dans la cuisine ou dans le salon, n'importe. Donc un verre, de préférence cassable, comme ça notre enfant, il apprend même dès le plus jeune âge, il apprend à devoir faire attention parce que s'il ne fait pas attention, ça casse, alors que la vaisselle en plastique, s'il ne fait pas attention, il fait tomber, mais ça ne casse pas. Donc il n'y a pas vraiment de conséquences. Un verre cassable, il y a une conséquence s'il le laisse tomber, donc il va faire d'autant plus attention. Donc ça lui apprend aussi à prendre soin des choses et à faire attention. Donc un verre avec une carafe d'eau, et comme ça il peut se servir de l'eau lui-même n'importe quand dans la journée sans avoir besoin de nous demander. Et peut-être que ça va même
l'inciter encore plus à boire dans la journée. La quatrième chose, c'est d'avoir une tour d'observation dans la cuisine. Une tour d'observation Montessori, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à le googliser. Tour d'observation Montessori, tu vas tomber sur des images et même des articles qui vont t'aider à construire ta propre tour d'observation. Je crois qu'il y a un autre nom, mais je ne sais plus. Mais donc, tour d'observation Montessori, c'est sûr que tu trouveras. En fait, c'est idéal en termes de sécurité et en termes d'autonomie pour notre enfant. C'est vraiment le meuble, je trouve, idéal, indispensable à avoir dans sa cuisine. Et ça sert aussi de chaise haute. Donc, je te laisse aller regarder sur Internet. Je ne vais pas te faire toute la description de la tour d'observation Montessori, mais c'est pas mal du tout. Nous, on avait voulu en avoir une pour Léo, et puis en fait on allait partir en voyage, donc on n'a pas vu l'utilité, peut-être au retour, ou peut-être voilà, on verra dans l'avenir. Mais sinon oui voilà, alors la tour d'observation, elle permet à notre enfant de nous aider à faire à manger. Alors au début, c'est peut-être pas nous aider, c'est peut-être juste nous observer parce qu'ils aiment beaucoup, hein. C'est très dur pour eux quand on est là sur le plan de travail à faire plein de choses sur le plan de travail dans la cuisine, et eux ils sont en bas par terre et ils voient pas ce qu'on fait, et c'est très frustrant, et généralement ils nous tirent sur les jambes pour regarder ce qu'on fait, pour nous demander de les prendre dans les bras pour qu'ils soient à la hauteur. Donc du coup, la tour d'observation, c'est vraiment, ça leur permet de participer. Au début, ils vont juste observer, et puis un jour, ils vont vouloir nous aider à éplucher des légumes, à couper des fruits, enfin voilà. C'est des toutes petites choses, mais de leur permettre d'observer, ça va leur donner le goût en fait de vouloir nous aider, de vouloir faire comme nous, quoi, tout simplement, parce qu'encore une fois, ils sont toujours dans cette volonté de faire comme nous. Donc la tour d'observation, c'est vraiment pas mal. Sinon, simplement une chaise haute ou, je sais pas, un marchepied, n'importe, peu importe. L'idée, c'est que notre enfant, dans la cuisine, soit à la hauteur du plan de travail et qu'il puisse nous observer et nous aider. La cinquième idée pour favoriser l'autonomie de ton enfant, c'est de lui permettre d'avoir une chaise haute sur laquelle manger à table en accès libre. Il doit pouvoir grimper tout seul, enfin monter et descendre tout seul de sa chaise haute. Alors, soit c'est une tour d'observation, parce que la tour d'observation en fait se transforme aussi en chaise haute, tu verras sur Google, mais ça peut être aussi une chaise haute. Je crois qu'il y en a une qui est hyper bien, mais qui est très chère. C'est celle de la marque Stokke, je ne sais plus son nom, mais bon, je crois qu'il n'y en a qu'une, qui est évolutive, et elle commence dès le plus jeune âge, et puis elle va jusqu'à plus de 6 ans, parce qu'après ça se transforme en chaise normale, lambda, et vraiment elle est super. C'est peut-être possible de l'avoir en occasion sur Internet parce qu'elle est vraiment très chère en neuve, et nous, on ne l'avait pas achetée pour cette raison-là. Mais voilà, sache que c'est une option. Sinon, la tour d'observation, c'est quelque chose que tu peux construire toi-même et donc qui coûte beaucoup moins cher. Mais donc, dans l'idée là-dedans, c'est qu'il n'est pas besoin de notre intervention, il n'est pas besoin de nous pour le prendre hors de sa chaise, le mettre par terre ou le mettre dans sa chaise au moment de manger, tout simplement. La sixième chose, c'est d'avoir toujours à leur disposition des accessoires de ménage, je sais pas, torchons, éponges, serpillères, pour voilà, nos enfants, ils font tomber de la nourriture, ils renversent de l'eau, ils cassent des choses, voilà, c'est normal, hein, ils apprennent, ils sont en plein apprentissage, donc ils ont besoin de tester et de faire des erreurs pour pouvoir apprendre, c'est normal. D'ailleurs, c'est pas vraiment des erreurs, c'est des petits accidents, mais ils sont obligés d'en passer par là. Et donc, ils aiment bien aussi, si on leur permet de contribuer, ils aiment beaucoup contribuer. Et donc si, voilà, moi, quand Léo renverse par exemple de l'eau ou autre chose, je lui dis, tiens, tu peux peut-être aller chercher le torchon, il sait où est le torchon. Et donc il y va en courant généralement parce qu'il y prend beaucoup de plaisir. Et puis élastique, alors c'est souvent pas très bien fait, mais c'est pas grave, ça lui apprend, c'est toujours pour favoriser son autonomie. Et ensuite, aller le reposer, alors soit il faut le laver et donc on le met dans la machine à laver ou dans le panier à linge, soit on le repose à son endroit initial, mais c'est important de leur laisser faire l'action du début à la fin. La septième idée, c'est d'avoir la poubelle toujours accessible. Des fois, on les cache, les poubelles, et du coup, c'est pas forcément accessible pour notre enfant. Et pourtant, en tout cas nous, chez nous, ça a été une des premières, j'allais dire, tâches ménagères que Léo a beaucoup aimé faire. Il adorait aller mettre les choses à la poubelle, et il l'aime toujours parce que ça contribue aussi
à mettre de l'ordre. Ils sont dans cette période, hein, entre 0 et 6 ans, cette période sensible de l'ordre. Donc ils aiment pas, souvent ils n'aiment pas qu'il y ait un papier qui traîne par terre. Souvent quand il y a un papier qui traîne par terre, enfin c'est pas souvent le cas, mais quand ça arrive, il le prend, il nous regarde, qu'est-ce que c'est ça limite quoi. Et donc il va le mettre à la poubelle avec grand plaisir. Il suffit de lui dire, tu peux aller le mettre à la poubelle si tu veux. Voilà, l'idée c'est de ne pas leur présenter ça comme une corvée, encore une fois. Ça ne doit pas être dans l'obligation, mais dans la coopération. La 8e idée, c'est d'avoir un porte-manteau à sa hauteur. Nous, c'était à la maison, enfin ici on n'a pas de manteau, mais c'est plutôt facile. Mais du coup, à la maison, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait accroché un porte-manteau dans l'entrée, derrière la porte, à sa hauteur. Il y avait, sur la porte d'entrée, donc il y avait notre porte-manteau en haut et son porte-manteau en bas. Donc tu peux y accrocher, enfin il peut y accrocher évidemment ton enfant, son manteau, son bonnet, son écharpe, ses gants, etc. Comme ça il y a accès, il peut apprendre à les mettre aussi lui-même. L'été simplement une petite veste. Et pareil, les chaussures accessibles dans un placard ou voilà, dans l'entrée, mais qu'il puisse accéder à aller chercher ses chaussures tout seul. Idée numéro 9, c'est dans la salle de bain, d'avoir dans la salle de bain un marchepied pour que notre enfant puisse accéder de manière autonome au lavabo pour se laver les mains. Donc il doit pouvoir accéder au savon, accéder à sa brosse à dents, à un peigne, etc. Et pareil, si tu n'as pas une douche mais que tu as une baignoire, c'est important aussi qu'il puisse rentrer tout seul dans la baignoire. Donc avoir un marchepied, enfin le même d'ailleurs, un marchepied qui puisse mettre devant la baignoire pour entrer tout seul et sortir tout seul aussi de la baignoire. Bien qu'il faut toujours être évidemment là parce que c'est glissant. Idée numéro 10, maintenant, on passe dans la chambre. Dans la chambre, c'est super quand notre enfant peut accéder lui-même à ses habits. Alors c'est compliqué quand il accède à tous les habits, parce que s'il a le choix le matin entre 10 t-shirts et 10 pantalons et 10 pulls, ça risque d'être long, et puis même c'est des choix difficiles pour lui. Donc simplement avoir accès à 2 pulls, 2 t-shirts, 2 pantalons. Il choisit celui qu'il veut, la couleur qu'il veut, et donc en fait on peut avoir en haut de l'armoire tous ses habits, et puis on prépare, ça demande une petite anticipation de notre part, simplement on prépare en bas pour son accès à lui, juste quelques habits pour qu'il puisse choisir le matin et s'habiller seul. Idée numéro 11, toujours dans la chambre, c'est d'avoir un lit, un accès libre à son lit. Donc évidemment, le lit au sol, si ton enfant a moins de 2 ans ou 3 ans, peut-être 2 ans ou 2 ans et demi, un lit au sol façon Montessori, comme j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, je te mets le lien ici vers l'une d'entre elles. C'est vrai que ça permet à notre enfant d'accéder librement à son lit. Ça, c'est la base en fait, on va dire. Alors qu'un lit à barreaux, il est obligé de nous attendre, il est obligé d'attendre notre intervention pour le mettre dans son lit. Donc ça, c'est vraiment important qu'il puisse accéder à son lit tout seul. Et puis s'il a plus de 2 ans, 3 ans, il peut accéder à un lit en hauteur avec un sommier et un matelas, enfin un lit normal, on va dire, tout seul. Donc ça, à partir de 2-3 ans, il n'y a plus de soucis. Mais avant, un lit au sol, c'est vraiment super. Nous, Léo en raffolait. Enfin voilà, il y accédait de manière autonome. Le soir, il allait se coucher tout seul parfois, en attendant qu'on le suive, hein, évidemment, pour l'accompagner dans le sommeil. Mais c'est lui qui grimpait tout seul dans son lit. Et vraiment, ça, c'est très très chouette. Et on peut le mettre en place très tôt, sauf si tu fais du cododo, ou enfin voilà, pour d'autres raisons. Et enfin, 12e et dernière idée. Et bon, j'avoue, c'est une idée un peu fourre-tout. Voilà, j'ai tout mis dedans. Globalement, il faut que notre enfant puisse être complètement autonome, complètement libre dans sa chambre. C'est son univers et il doit pouvoir accéder à tout. Donc, par exemple, ça suppose qu'il puisse allumer et éteindre la lumière tout seul. Ça suppose qu'il puisse accéder à tous ses jouets et toutes ses activités en toute autonomie. Donc, tout doit être à sa hauteur. Et ça paraît évident, mais en fait, quand il y a trop de jouets dans la chambre de notre enfant, il y en a certains qui sont à hauteur. S'ils sont à hauteur, ça veut dire qu'il faut les ranger carrément dans des placards et qu'ils ne soient pas du tout visibles et accessibles pour notre enfant. Et donc ça, on fait une rotation ensuite. Mais tous les jouets qui sont dans sa chambre doivent pouvoir être accessibles. Pareil pour les livres. Pareil même si tu veux mettre des tableaux ou des dessins, si tu accroches ces dessins dans sa chambre, il doit pouvoir
ça doit être à son niveau. Pour ça, l'astuce super, c'est de te placer dans la chambre de ton enfant, mais tu te mets à quatre pattes et tu regardes si tout est accessible. Tu te mets dans ses baskets, tu te mets à sa place, tu t'imagines être un enfant et tu te demandes si tout est accessible, tout est en libre accès pour lui, les habits, les jeux, et même visuellement, tous les tableaux, les dessins, etc. C'est vraiment important parce que on a souvent tendance à organiser la chambre de notre enfant pour nous. Et donc, nous, on est grands et là, oui, effectivement, on accède à tout, mais lui, non. Et c'est très frustrant et parfois, ça peut être frustrant. Et surtout, ça le prive d'une certaine autonomie. Donc voilà pour ces 12 idées que je voulais partager avec toi. Peut-être que tu en as déjà mis en place, peut-être que... Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les 12 en place, hein. Peut-être qu'il n'y en a que 6 qui vont marcher, 6 d'entre elles qui vont marcher avec ton enfant. Peut-être que tu en as mis d'autres en place que je n'ai pas citées. Et là, je t'invite vraiment à le mettre en commentaire parce que c'est sympa aussi d'échanger entre parents. Ça nous donne des bonnes idées. On ne pense pas forcément à tout parce qu'on est dans le quotidien. On fait des choses des fois machinalement à la place de notre enfant. Et on ne pense pas forcément à faire quelques petits aménagements tout simples pour lui. Et pourtant, c'est vraiment très bénéfique au final pour lui et pour nous, pour l'ambiance dans la famille aussi. Donc n'hésite pas à compléter la liste dans les commentaires, je lirai avec plaisir et puis je pense que ça peut aider pas mal de parents. Et pour finir, je t'invite à télécharger le petit guide gratuit que j'ai mis en ligne sur les 7 clés pour nouer une relation harmonieuse avec ton enfant, pour essayer au quotidien, de ne pas se laisser bouffer, de ne pas se laisser envahir par les problèmes, les petits tracas du quotidien et de placer le plaisir au cœur de notre relation avec notre enfant. Donc je t'invite à télécharger ce guide. Tu peux cliquer au-dessus de la vidéo, en haut de l'écran ou sous la vidéo. Tu rentres simplement ton nom, ton prénom en fait et ton email, comme ça je peux t'envoyer le guide dans la foulée par email. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Pour nous, c'est plutôt la soirée. Et je te donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Horizon Famille. Ciao!